Consciencieusement, comme il l'a fait chaque fois qu'il a frappé, le soldat appuie le 66e coup de fouet. Plus que 3. Mon esprit se brouille. Mon corps endolori ne sent presque plus rien. 69. Enfin. Mais il ne s'arrête pas. 70. 71. Les coups continuent de tomber. Qu'est-ce qui se passe? 77. 84. 90. Je perds et reprends connaissance. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Je tire sur mes bras pour respirer mais bascule au pied du pilori. Un seul bras a répondu. Les plombs ravivent la douleur en venant désormais lacérer le côté sain qu'offre à présent mon corps de travers. Il cingle de nouveau. Encore. Encore. J'essaie en vain de me redresser. Le fouet continue de siffler. Les 2 lanières s'enroulent sans s'arrêter pour venir enfoncer leur plomb dans ma chair. Tout d'un coup, la cour devient silence. Dans un brouillard, très loin, j'entends « Détachez-le !» C'est fini. Libéré, mes bras retombent. Je m'écroule à genoux, appuie ma tête sur le pilori, me laisse aller contre le bois, respire, me pousse pour me relever. Celui qui a fait office de bourreau jette négligemment son fouet sur son épaule et s'éloigne en étirant et repliant ses doigts les uns après les autres pour détendre sa main. Les lanières plombées rebondissent sur son dos à chacun de ses pas. La première partie du supplice est terminée. À peine si je tiens debout quand les soldats me ramènent au tribunal. Voyant dans quel état je suis, Pilate s'approche, me saisit par le bras d'une main ferme et me conduit au bord de la scène que fait le prétoire à l'aplomb du dallage. Lorsque j'apparais, ceux qui sont déjà là ou qui sont encore en train d'arriver pour assister au procès se mettent à vociférer. Pilate se tait. Il attend. Impassible. Prévoyait-il une telle réaction? Que doit-il penser devant cette foule qui se tasse à ses pieds en cette heure matinale? Est-il dupe? Est-ce vraiment par hasard que tout ce monde s'est rassemblé ici? Anne et Caïphe réussiront-ils à lui faire croire que mes propos ont vraiment scandalisé tout Jérusalem? Tandis que vire autour de moi en un tourbillon continu le prétoire, la foule qui se tasse maintenant sur le dallage et les grands prêtres, je perds l'équilibre et vacille. Ceux d'en bas s'esclaffent. Pour ne pas m'écrouler, je tends une jambe sur le côté et parviens à me maintenir sur mes pieds. Oui, comment se fait-il que les habitants de Jérusalem soient déjà au fait de mon arrestation? À moins que ceux qui rient en bas soient des pèlerins venus voir à quoi ressemble la tour Antonia et le siège de l'administration romaine? Mais s'ils étaient des pèlerins, au lieu d'être dans la cour d'un tribunal païen, ne seraient-ils pas plutôt allés prier directement au temple? Se peut-il que ceux qui m'encensaient hier soient aussi versatiles? Les rires se transforment soudain en un brouhaha qui s'organise progressivement en une clameur audible. « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate se tourne. Son regard se pose sur moi, puis derrière, à ma droite. Je tourne la tête dans la même direction. Satisfait, Caïphe regarde la foule. Il sourit.